Le gouvernement congolais s'engage à préserver les prix des biens et services. Un pacte pour la stabilité macroéconomique et monétaire a été signé avec la Banque centrale du Congo. La première dame de la République démocratique du Congo est décidée à redorer l'image du centre féminin Mama Mobutu. C'était après sa visite de ces centres. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal des 20h. Nous recevons sur ces plateaux les porte-paroles du chef de l'État pour la lecture de quelques ordonnances. Bonsoir, messieurs Kassoumou et Mayambayambe. Bonsoir, Maman Tondouangou. Il s'agit de 4 textes que le président a pris concernant la promulgation de lois. Loi numéro 20-012 du 6 août 2020 autorisant la ratification du protocole révisé relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification par la République démocratique du Congo du protocole révisé du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 6 août 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 août 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet intérimaire. Loi numéro 20-013 du 6 août 2020 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6705 ZR du 24 juin 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de 4e financement additionnel du projet de développement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification de l'accord de crédit numéro 6705 ZR signé en date du 24 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement d'un montant de 121 millions de dollars américains destinés au 4e financement additionnel du projet de développement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 6 août 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 août 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes. Loi numéro 20-014 du 6 août 2020, autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6692-0ZR du 24 juin 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification de l'accord de crédit numéro 6692 ZR signé en date du 24 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement d'un montant de 444 millions de dollars américains destinés au financement du projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 6 août 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 août 2020, le cabinet du président de la République,
professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-Lébérande, directeur de cabinet AI. Loi numéro 20-015 du 6 août 2020 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 66-65-ZR du 2 juin 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification de l'accord de crédit numéro 66-65-ZR signé en date du 2 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement d'un montant de 285 millions de dollars destiné au deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 6 août 2020. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 août 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-Lébérande, directeur de cabinet intérimaire. Voilà pour les textes que j'avais à vous présenter. Merci, monsieur le porte-parole, pour la lecture des C'est moi qui vous remercie. Et poursuivons ce journal dans les soucis de préserver la stabilité des prix et biens et services des fonctionnaires sur base des recettes publiques mobilisées. Le gouvernement et la Banque centrale du Congo viennent de signer le pacte de stabilité des cadres macroéconomiques et monétaires. Cette signature était intervenue aujourd'hui à l'issue de la réunion du comité des conjonctures et synthèse de Françoise Boulabouaki. Dans leur signature au bas de ce document, le gouvernement et la Banque centrale du Congo se surveillent. Ils sont liés désormais par le pacte d'engagement budgétaire, objectif préserver la stabilité du taux de change et des biens et services. Ce pacte, qui est une nouveauté, voudrait dire que le gouvernement a en tout cas pris le ferme engagement, au travers de la volonté politique exprimée par le président de la République et le Premier ministre, pour que nous puissions gérer sur base caisse de manière à préserver la stabilité du taux de change et du taux d'inflation et de surcroît veiller à la stabilité du bien-être de la population, lequel bien-être est souvent érodé quand il y a la hausse généralisée des prix et quand il y a dépréciation de la monnaie nationale au travers du taux de change qui monte. Ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement a pris l'engagement de veiller que les prix ne montent plus et que le prix du dollar ne monte plus, de manière à ce que chaque maman gagne puisse nous permettre de nourrir sa famille correctement et que les importateurs puissent importer pratiquement avec le même volume de francs congolais plutôt que de voir les taux de change monter chaque fois et que les prix de maïs, le prix de pain, le prix de riz sur le marché augmenter chaque fois. C'est ce que le gouvernement vise au travers de ces pactes. La signature de cet acte découle de la réunion du comité de conjoncture économique tenue ce mardi 18 août 2020 autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Ceux-là qui viennent faire pression, qui viennent avec des raisons redondantes, qu'ils arrêtent donc parce qu'il n'y aura plus de dépenses d'urgence et que les spéculateurs doivent abandonner parce qu'il y a quand même quelques missions qui vont descendre sur le terrain. Et il ne faut pas qu'on crie tout de suite à la tracasserie. Parce que si soi-même on ne veut pas bien se comporter, bien se tenir, l'État doit jouer son rôle. Concernant le cadre macroéconomique, autour de la table, on a noté des frémissements mineurs qui, heureusement, ne perturbent pas des indicateurs. La République démocratique du Congo fait partie des pays le moins avancés dénombrés par les Nations Unies. La présentation du rapport national du programme d'action d'Istanbul en faveur de cette catégorie de pays a eu lieu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Gina Wabiwa était présente.
La présentation officielle du rapport national d'évaluation de l'état de mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul en faveur des pays les moins avancés PMA pour la décennie 2011-2020 en République démocratique du Congo s'est déroulée ce mardi 18 août 2020 dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères devant plusieurs officiels. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a été représenté par les vice-premiers ministres, ministre des Infrastructures Wilingo Pos. Le directeur chef des services de la direction des organisations internationales Point Focal PMA a fait une brève présentation de ce programme, lequel est une suite logique du programme de Bruxelles sur les pays le moins avancés de 2001. Les représentants pays adjoints intérimaires du PNUD en République démocratique du Congo, Boré Mayurissa, a donné quelques précisions sur l'historique du programme d'action d'Istanbul en faveur des pays les moins avancés. Prenons la parole, Marie Toumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'hôte de la manifestation. Il faut noter que la mise en œuvre de ce programme en République démocratique du Congo s'est déroulée dans un contexte politique et sécuritaire difficile qui a fortement affecté ses résultats et son impact. Toutefois, avec ses énormes potentialités et surtout avec le nouveau leadership, la RDC garde toutes ses chances de retrouver la croissance. Je saisis cette occasion pour rendre hommage au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui repose sur 20 piliers articulés sur 4 axes stratégiques et dont l'objectif, comparable à celui des pays les moins avancés, est de redonner à la RDC la place qui lui revient dans le concert des nations. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, a tout de même informé qu'en 2021, l'Assemblée générale des Nations unies convoquera une conférence qui réunira les chefs d'État et de gouvernement des pays les moins avancés. Les exonérations sont légales et reconnues par la loi, mais les abus méritent d'être sanctionnés. Cela ressort des échanges entre l'inspecteur général des finances, Jules Alingueti, et les élus du peuple sur les derniers rapports publiés par l'IGF. Cédric Kenina. Dernière sortie médiatique de l'inspecteur général des finances, Jules Alingueti, a suscité de l'intérêt. La gestion des ressources allouées dans la lutte contre le coronavirus, la surveillance du compte général de l'État à la Banque centrale du Congo, des sujets qui ont fait l'objet d'un rapport d'enquête. Les élus du peuple qui s'intéressent de près à la pratique de la gestion transparente de la chose publique, regroupés au sein de la dynamique des députés en action, ont voulu en savoir un peu plus, surtout sur les exonérations à la base d'un manque à gagner de 5 milliards de dollars américains. Voilà, en ce qui concerne les exonérations, nous venons d'avoir aujourd'hui un éclaircissement. Parce que finalement, on se pose des questions sur les 5 milliards de manque à gagner que la RDC a connus. Est-ce que ces exonérations étaient légales ou illégales? Mais aujourd'hui, après échange avec l'inspecteur général des finances, on vient d'avoir la précision que son travail ou le travail de l'inspection générale des finances ne consiste pas à contrôler ou à vérifier la légalité ou l'illégalité des exonérations. Mais non. Précision détail, le contrôle de l'inspection générale des finances ne porte pas sur les exonérations légales, mais plutôt sur les abus constatés. Et ces élus du peuple ont promis d'appuyer la démarche et ainsi soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'un Congo débarrassé des antivaleurs, de gens qui rament à contre-courant de la dynamique de développement. Et découvrons ce communiqué de l'Inspection générale des finances. Il est ainsi libellé. L'Inspection générale des finances informe les candidats au concours de recrutement des inspecteurs des finances que suite aux perturbations observées auprès du site d'hébergeurs, 2 nouvelles adresses mail sont mises à leur disposition pour les dépôts des dossiers par voie électronique. Il s'agit de recrutement igfrdc@gmail.com, igfrdcongo2020@gmail.com. Par conséquent, un délai supplémentaire leur est accordé, la date limite étant le 25 août 2020.
Toutefois, l'inspection générale des finances attire l'attention des candidats sur le fait que les dépôts en doublon de plus d'un dossier peut entraîner son élimination. Aussi, les candidats résidant à l'intérieur du pays sont-ils encouragés à faire acte de candidature à ces concours dont l'organisation se fera en poule en province. L'IGF rappelle que les dossiers à déposer doivent comprendre les curriculum vitae, la lettre de motivation, le copie du diplôme et du relevé des côtes de la dernière année. C'est un communiqué signé à Linguete K. Jules. Jadis, c'est une référence dans l'encadrement des femmes et jeunes filles. Le centre féminin Maman Mobutu dans la commune délimitée doit revêtir sa plus belle robe datant l'engagement pris par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru Tshisekedi, après sa descente aujourd'hui à ce centre. Naïcha Kelamouela a été présente. Elle est l'une des références en matière de prise en charge et d'encadrement des femmes et jeunes filles. Le centre féminin Maman Mobutu, cet établissement qui oriente essentiellement ses enseignements sur l'autonomisation de la femme, a reçu ce mardi la visite de la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi. D'un profond regard, l'épouse du chef de l'État a pu identifier les problèmes majeurs auxquels font face les responsables de ce centre avant même que ces derniers ne s'expriment. Avec la pluie du 7 février, il y a eu tellement de dégâts et cette situation demeure inchangée depuis le 7 février. Donc son passage, c'est un réconfort moral pour nous. La première dame est passée pour constater les dégâts causés par la pluie diluvienne du 7 février dernier et pour voir dans quelle mesure elle pourra venir en aide au centre féminin Marie-Antoinette. Très engagée dans la lutte pour l'autonomisation de la femme, la première dame a promis de réhabiliter ce centre dans les prochains jours. Les discussions sont déjà très avancées avec certains partenaires comme le Fonds de promotion de l'industrie pour un appui financier, a rassuré la First Lady. Dans le même contexte, la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi envisage de mettre en place au moins une structure d'accueil et de formation des femmes vulnérables et des victimes des violences sexuelles dans chaque chef-lieu de province de la RDC. Longtemps délaissé, il est temps que ce centre qui reçoit des milliers de femmes et jeunes filles retrouve sa notoriété en mémoire à son initiatrice Marie-Antoinette Mobutu, l'épouse du chef de l'État. En politique, le député national Jean-Marc Kabound, président national intérimaire de l'UDPS, était à la commune de Kisenso. L'élu de Moamba a invité la population de ces coins de Kinshasa à plus d'implication citoyenne. Images et commentaires. Il s'est agi d'une matinée d'échange entre l'honorable Jean-Marc Kabound et la population de Kisenso. Objectif de cette rencontre, impliquer la notabilité, mais surtout la population dans la gestion de la chose publique. Il s'agit en effet de la route de la paix en pleine construction. Ces chantiers avancent à pas de tortue. Pour cause, la construction anarchique des maisons le long de cette route. Grâce à l'implication du mieux élu de Moamba, les travaux de rénovation de la route de la paix pourront se poursuivre. Les maisons construites illégalement vont être détruites. Ce, conformément au jugement rendu récemment en faveur de l'État congolais. Jean-Marc Kabound explique. Toyokanaki que ceux qui vont voter chef de l'État, balabala wana eko salema. Nous nous étions convenus pendant la campagne présidentielle, si vous votez le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, nous allons nous pencher sur la réhabilitation de la route de Kinshasa. Expropriation. Kasi soki yo vandaki na mabele à l'État, au salio babengaka spoliation, au empiété en prise publique. À propos de l'expropriation, l'État va se prononcer et va tirer toutes les conséquences. Domaine public à l'État. Pour cette deuxième descente ici à Kisenso, toujours dans le cadre des vacances parlementaires, l'honorable Jean-Marc Kabound s'est fait accompagner du DG de l'Office de voirie et drainage, Victor Ntumba. Avec eux, le député provincial Kajos Mafolo, le bourgmestre de Kisenso Jacques Mbile, mais aussi le notable de ces coins de Kinshasa Gabriel Mavungu. Tous ont pris l'engagement de suivre de près l'exécution des travaux de la route de la paix.
Le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises va bientôt entrer dans sa phase exécutoire, retombée de la réunion du comité de pilotage du dit projet. David Moubenga. Sur invitation du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, les membres du comité de pilotage du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME en sigle, se sont réunis ce lundi 17 août 2020 pour débattre de ce projet qui va bientôt entrer dans sa phase cruciale, celle du début effectif dans un mois, après plusieurs mois de préparation. Sur l'ensemble de points inscrits à l'ordre du jour, présentés par le coordonnateur de l'unité de coordination du PADEM-PME, le point relatif aux critères d'éligibilité des micro, petites et moyennes entreprises a suscité un débat houleux avant d'être adopté, moyennant des amendements qui vont dans le sens de leur allègement. Tous les points de blocage à l'exécution de ce projet ont été identifiés et élagués. Comme ce projet concerne aussi le secteur de l'industrie légère dont dépend la cordonnerie, les membres du comité de pilotage ont terminé cette réunion par la visite de l'incubateur queer de l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC en sigle. Les femmes et les jeunes étant les principaux bénéficiaires du PADEM-PME, quelques membres du comité de pilotage, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre du Plan, la ministre d'État du genre, famille et enfants, ainsi que le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, ont exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de ce projet. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises congolaises qui bénéficient d'un financement de la Banque mondiale. Elles seront subventionnées. Les critères d'éligibilité ont été présentés aux parties prenantes lors d'un atelier. José Baïtombo. Les petites et moyennes entreprises congolaises peuvent désormais compter pour leur croissance sur l'accompagnement du projet d'appui de développement des micro, petites et moyennes entreprises. Un coup de pouce majeur à l'entrepreneuriat. C'est pour présenter les conditions d'éligibilité que le ministre de PME, Justin Kalumba Mwanangongo, a convié le parti prenante à un atelier de présentation de critères d'éligibilité et de sélection du COPA, compétition de plan d'affaires. Il faut pouvoir réussir son plan d'affaires. Il faut déposer son plan d'affaires qui va être en concours ou en compétition avec d'autres plans d'affaires et qui doit être classé en bonne position pour pouvoir être retenu. Parce que ceci nous impose de l'objectivité et nous amène à appliquer de manière rigoureuse les critères. Ça va nous permettre de proscrire toutes les questions liées notamment au tribalisme, au clientélisme, à toutes ces histoires de partis politiques, appartenance à ceci ou à cela. Non, nous, on veut des projets pertinents, des projets qui viennent s'insérer vraiment dans la chaîne de valeur de notre économie. Parmi les critères, les PME à potentiel de croissance doivent entre autres justifier d'un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ américains et autres. Les jeunes entrepreneurs, eux, doivent être âgés de 18 à 35 ans. Le projet vise à soutenir la croissance de PME, accroître les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat de jeunes et de femmes et il concerne les secteurs de l'agrotransformation, l'industrie légère et le service. Parlons environnement, il faut une réforme pour l'aménagement d'un territoire ouvert, inclusif et respectueux des intérêts et droits des communautés locales et des peuples autochtones pygmées. Plaidoyer de la société civile environnementale. Le message a été lancé lors d'une conférence de presse organisée ce mardi par le groupe des travail climat RED Rénové et Greenpeace Africa. Reportage Néné Mainzana. L'aménagement du territoire est primordial dans la planification des espaces et la mise en œuvre du développement national et sectoriel. Ceci pouvant éviter les chevauchements des titres forestiers, des miniers, des pétroliers, des aires protégées, des droits des communautés locales et peuples autochtones. La société civile environnementale, dont le groupe de travail climat RED et Rénové, a salué les efforts menés par le ministère de l'aménagement du territoire et du PNUD dans la production du draft des politiques et des lois sur l'aménagement du territoire. Par contre, la société civile relève l'inexistence des rapports consensuels et des diagnostics juridiques et institutionnels
Pas des mécanismes de protection de l'environnement, absence de consultance publique, le silence sur les aménagements à l'échelle communautaire, le silence sur des expropriations pour cause d'utilité publique et tant d'autres. Nous pensons que nous allons poursuivre les échanges pour que, à chaque fois qu'on aura une occasion, une minute pour faire passer une des revendications, que ça puisse être pris en considération. Le GTC recommande au ministère de l'Aménagement du Territoire de poursuivre les discussions sur la politique d'aménagement du territoire, améliorer les cadres de discussion, promouvoir, maintenir et respecter les caractères ouverts, inclusifs et participatifs du processus d'aménagement du territoire. L'allaitement maternel doit être exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. La République démocratique du Congo a été choisie parmi les 11 pays d'Afrique qui doivent faire la promotion de ce type d'alimentation pour démontrer l'importance de l'allaitement exclusif. Une matinée d'échange à l'intention des médias a été organisée par l'UNICEF et le Programme national de nutrition d'Ada Chabani était présente. Malgré les contextes de Covid-19, tout nouveau-né doit être allaité exclusivement durant 6 mois par sa mère. Le lait maternel a l'avantage de procurer à l'enfant l'immunité car c'est son premier vaccin, lui procure également les éléments nutritifs et combat aussi la malnutrition chronique. Le maternel est le seul aliment qui apporte à l'enfant tout ce qu'il lui faut pour sa bonne croissance. Et même dans le contexte de Covid, c'est encore le lait maternel parce que ça renforce l'immunité de l'enfant. À ce moment-là, ça peut lui permettre de mieux se comporter au cas où il sera en contact avec le virus. Pour la mère, le lait maternel prévient les cancers du sein et de l'utérus. Il est aussi une efficace méthode de contraception à 98%. Voilà pourquoi l'UNICEF et le Programme national de nutrition Pronanut recommandent l'allaitement maternel exclusif en cette semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le thème retenu en République démocratique du Congo est plus fort avec le lait maternel uniquement en République démocratique du Congo. Les médias ont été conviés à vulgariser les avantages de cet allaitement exclusif, car la République démocratique du Congo est choisie parmi les 11 pays africains qui ont la charge durant cette semaine mondiale d'allaitement maternel de faire la campagne de promotion de cet allaitement et également les plaidoyers pour faire appliquer tout arsenal juridique qui font la promotion de l'allaitement maternel exclusif. L'objectif de l'OMS et de l'UNICEF, c'était de 50%. Mais maintenant, là, nous sommes à 54%. Donc, c'est un pays où, effectivement, le processus d'allaitement maternel est en train de réussir. Et nous voulons aller au-delà, autour de 80%, pour donner la chance à tous les enfants. Le ministre de la Santé, Teni Longondo, était avec les directeurs du programme national de lutte contre les sida et celui du programme national d'approvisionnement en médicaments essentiels. Ensemble, ils ont évalué les stocks de médicaments anti-rétroviraux. Sandra Wallo. L'Union a regroupé pratiquement les acteurs de la société civile et les acteurs étatiques dans le programme national de lutte contre les sida et le programme national d'approvisionnement en médicaments essentiels. À l'issue de cette rencontre, toutes les parties prenantes étaient unanimes par rapport à la situation des médicaments sur terrain. Le médicament est tenté de suivre sa cour normale quant à la chaîne de l'approvisionnement. Et nous avons aussi relevé que depuis la Covid-19, nous avons pris ensemble avec le programme, nous avons fait une mitigation pour voir comment est-ce qu'on peut pallier pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock en médicaments sur les ARV. Nous avons au niveau du terrain aussi un observatoire. Cet observatoire-là, c'est un mécanisme de veille communautaire pour faire le suivi de tous les médicaments, pour voir même de façon individuelle qui a reçu le médicament, qui n'a pas reçu le médicament. Et s'il n'y a pas de médicaments, il y a un mécanisme aussi qui fait que la personne puisse bénéficier rapidement des médicaments pour qu'ils ne tombent pas dans les conditions que nous allons déplorer. Alors, il y a aussi la ligne verte. La ligne verte, là, c'est la ligne verte 107 qui a été mise en place pour pouvoir signaler à tout moment en appelant gratuitement les 107 et la personne pouvait dire s'il est en rupture de médicaments et nous voyons aussi comment on va l'approvisionner rapidement pour que la personne puisse suivre sa cure normalement. On donne à un patient le médicament de 10 jours en surplus pour que le temps qu'il va commencer à se réapprovisionner, qu'il ne puisse plus arriver à une rupture de stock. Avec la Covid-19, nous avons pris des mesures de donner 3 mois les médicaments
donc les médicaments de 3 mois, pour que la personne qui l'a bénéficié, qui ne puisse plus entrer dans les ruptures de stock. Donc la situation d'alerte maintenant ne signale pas une quelconque rupture de stock, que ce soit en ARV pédiatrique ou en ARV normal. Signalons par ailleurs que seule la ville-province Kinshasa compte au total 74 227 malades répertoriés, dont 3 625 enfants de moins de 15 ans qui sont pris en charge par le gouvernement congolais. Et un mémorandum d'entente a été signé hier entre les ministres délégués de la Défense nationale en charge des anciens combattants et la société africaine Transport System. C'est pour apporter la logistique en faveur des anciens combattants et retraités militaires. Commentaire, Mesdames Bouyal Mangala. Les conditions de vie des militaires, des retraités et des anciens combattants préoccupent au plus haut niveau le gouvernement de la République. Voilà pourquoi le ministre délégué en charge des anciens combattants explore des voies et moyens pour parvenir à stabiliser la situation. Sylvain Mutombo Kabinga a signé un mémorandum d'entente avec African Transport System. Objectif, garantir la logistique au bénéfice des anciens combattants, des retraités militaires et leurs dépendants. Le choix opéré sur la firme African Transport System est une réponse aux besoins déjà identifiés. Porteur d'une proposition de loi sur le service militaire obligatoire pour des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 25 ans pour une année seulement, le député national Daniel Mbao a tenu à partager cette pensée soutenue du civisme et de la défense du territoire national avec le ministre délégué en charge des anciens combattants. Il faut, dans le cadre d'un service militaire obligatoire, lancer un message fort, dissuasif à tous les États qui nous entourent, qui nous prennent comme l'air dindon de la farce, qui prennent la RDC comme un ventre mou de l'Afrique. Ils doivent savoir effectivement qu'il est temps que les choses changent et que les Congolais aujourd'hui sont en mesure de prendre leur destin à main. La convoitise des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et des attaques répétées dirigées contre le territoire national expliquent l'émergence de l'idée de la mobilisation tous azimuts de la jeunesse. Et découvrons cet autre communiqué. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à travers les secrétariats permanents de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de réduction de la violence armée CNC-ALPC, en sigle, informe le public tant national qu'international que la cérémonie officielle des marquages d'armes en République démocratique du Congo, initialement prévue pour ce mercredi 19 août 2020 à 10h au commissariat général de la police nationale congolaise, est reportée pour les jeudis 20 août 2020 à la même heure. La présence de tous est vivement souhaitée. C'est un communiqué signé Patrick Kombe Katambwe, secrétaire permanent de la CNC-ALPC. L'actualité, c'est aussi les différents problèmes que connaît le secrétariat général de la Défense nationale et anciens combattants qui gèrent aussi les personnels civils de l'armée. Question évoquée lors de l'entretien entre la ministre de la fonction publique et le secrétaire général de la défense, José Baitombo. L'homme le plus heureux, c'est lui, Isidore Kaumbu, lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo. À peine élevé au rang du secrétaire général au ministère de la Défense nationale et ancien combattant par les dernières ordonnances du chef de l'État, Paul Galonnet, a entamé ses consultations par le ministère de la fonction publique. Dans un entretien lui accordé par Yolande Bongo Bosongo, patronne de l'administration publique congolaise, l'homme dit trouver une oreille attentive aux désidérata de son administration. Il y a beaucoup de personnel qui travaillent depuis des années, mais qui ne sont pas mécanisés, qui ne sont pas payés, qu'on appelle communément les nouvelles unités, mais qui sont restés 10 ans durant, et même plus, en train de travailler. Et que ça nécessite une régularisation de leur situation. Il y a des questions de certaines primes que les fonctionnaires touchent, mais vous trouverez au sein du personnel civil, il y a beaucoup qui ne sont pas alignés pour ce genre d'avantages. Madame le ministre a vraiment porté son intérêt sur le personnel civil
de la défense. Yolande Bongo Bosongo, encore et toujours elle, a donné des assurances à son hôte et dit toute sa détermination à matérialiser la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à la réussite de la réforme de l'administration publique des gens en marche. Et le ministre de la fonction publique d'instruire le secrétaire général à la défense nationale d'apprêter tous les dossiers à problème pour des solutions idoines au bénéfice de concernés. Recherche de solutions adéquates pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Voilà ce qui a mis autour d'une table la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et des luttes contre les violences faites à la femme et la délégation du mouvement national des survivants des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Suivez. Dans le but de trouver des solutions aux différents problèmes qui touchent les survivants de violences sexuelles en République démocratique du Congo, la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences sexuelles faites à la femme a échangé avec une forte délégation des membres du mouvement national des survivants des violences sexuelles en République démocratique du Congo, conduite par la coordonnatrice nationale Tatiana Mukanire. Au cœur de ces échanges, la présentation du rapport Mapping, un rapport qui englobe la totalité des crimes et de violences en République démocratique du Congo. Et avec elle, on a discuté sur la situation de victimes de violences sexuelles, de survivants de violences sexuelles en RDC. Et on a pu partager avec elle le fait qu'on a été partout dans le pays, par exemple au Kasaï central, d'où nous venons, où il y a d'autres victimes qui attendent d'assistance venant du gouvernement congolais. Et en même temps, on a pu parler du fait que les victimes attendent réparation, les victimes attendent justice. On a même épinglé le rapport Mapping, qui est un rapport qui englobe beaucoup de ces crimes qui ont été commis sur des personnes en RDC et que ces rapports continuent à être effacés et cachés quelque part. Ravis de cette interview accordée par la conseillère du chef de l'État, les membres de la délégation du mouvement national des survivants lancent un appel patriotique au garant de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Enfin, retour en image sur la cérémonie d'adhésion des nouveaux membres du FONAFEC. Adhésion massive au Front national des fédéralistes du Congo. Ce parti cher à Marcel Ilunga Léo, ministre honoraire de l'Industrie, a enregistré des nouveaux membres et cadres, parmi lesquels les membres de l'ONG AGCD que dirige Madame Godlive Sukumba Mbao. L'autorité morale de ce parti a, au cours de cette cérémonie massive d'adhésion des membres, expliqué à la foule l'idéologie de ce parti politique FONAFEC, situé sur l'avenue Kassavubu, numéro 140 au croisement des avenues Sayo et Kassavubu. Le parti Front national des fédéralistes du Congo, comme le nom l'indique, c'est un parti fédéraliste. C'est-à-dire, c'est un parti qui prône le développement de ce grand pays qui est la RDC par le seul mode de gestion qui est le fédéralisme. Godlive Sukumba, présidente de l'ONG AGCD, a livré ses impressions en même temps que d'autres membres venus pour la première fois. Pour nous d'être ici et d'adhérer aujourd'hui au sein de notre parti, cher parti, FONAFEC, Front national des fédéralistes du Congo. Notre adhésion est qu'une pierre de plus à l'édifice. Et nous vous promettons d'être prêts pour l'évolution et l'amélioration de notre cher parti. À noter que cette activité se déroule en prélude du congrès qui se tiendra du 3 au 5 septembre prochain. Cette activité se déroule en prélude du congrès qui se tiendra du 3 au 5 septembre prochain. Ce journal touche à sa fin, mais tout d'abord, les rappels des titres. Les gouvernements congolais s'engagent à préserver les prix des biens et services. Un pacte sur la stabilité macroéconomique et monétaire a été signé avec la Banque centrale du Congo. La première dame de la République démocratique du Congo est décidée à redorer l'image du centre féminin Maman Mobutu. C'était après sa visite aujourd'hui. Retrouvée à 22h, José Baïtouambo. Au revoir.